Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, chers tous. Alors, votre serviteur Ahmed Konaté Général, nous allons nous prononcer sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Déjà, je vous prie de partager cet entretien avec vous. Et voilà, et c'est direct. Alors, chers compatriotes, il s'agit bien de ces élections qui approchent à grands pas, voilà, en Côte d'Ivoire, de l'entreprise du RHDP, et puis le RHDP avec M. Ouattara Draman. Donc, tapotez, mettez les cœurs, invitez tout le monde. Il faut que vous invitez les partisans de Ouattara Draman à venir ici. Quand je dis les partisans de Ouattara Draman, je vais parler de ceux qui se cachent derrière des combats. Et puis ceux qui nous combattent ouvertement. C'est de ceux-là que je vais parler. Hein. Parce que j'ai entendu dire des choses. Que oui, nous les soroïstes, en d'autres termes, cette personne de façon subtile veut dire que nous les soroïstes, nous comptons sur la force. Parce que lui-même, il a fait la somme déjà. Il a fait la somme. Il s'est dit que nous, juridiquement, on ne peut pas réinsérer le jeu politique ivoirien. Il s'est dit encore, politiquement, selon lui, hein, il ne voit aucune action politique dont on pourra se servir pour intégrer le jeu politique en Côte d'Ivoire. Donc, il est convaincu, ce dernier est convaincu que moi, Ahmed, parce que moi, je ne représente pas le plan Guillaume Soro, je ne représente pas, voilà, comment on appelle ça, la force politique des GPS. Je suis militant des GPS. Certes, certains peuvent me considérer comme une bouche autorisée à parler au nom des GPS. Ça, j'en conviens. Mais de là à dire que moi, Ahmed, que moi là, et par ricochet, GPS compte si la force pour venir au pouvoir. Donc lui, il est convaincu de ça. Mais pourquoi il le dit? Il oublie quand il dit ça, il met en exergue la dictature de M. Ouattara Draman. C'est ce qu'il oublie. Il oublie que quand il dit ça, comme Victor Hugo l'a dit, face à la répression, face à la barbarie, face aux confiscations du pouvoir de façon dictatoriale, la force est du droit. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire. Mais ça, c'est pas moi qui a dit. C'est la réalité. C'est la réalité qui nous dit ça. Quand Ouattara, il refuse toute décision juridique, notamment l'acquittement du président Gbagbo à La Haye, la décision de la Cour africaine et des droits du peuple, dont le président Guillaume Soro a battu à plate couture l'État de Côte d'Ivoire et Ouattara Draman. Oui, Ouattara Draman et son clan appelé gouvernement là, ont accusé notre président, notre mentor, de sédition, en d'autres termes, d'attentat à la vie de la nation. Pour être plus explicite, de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et le président Guillaume Soro, engagé pour défendre le droit de la minorité, le droit des abusés, le droit des personnes dépourvues de leurs droits, s'est érigé en homme comment on appelle ça, qui est soucieux du droit, n'a pas voulu laisser ça passer, a convoqué Ouattara Draman et sa clique devant une juridiction dont lui-même a souhaité Urbi et Ordi. Oui,
Et il s'est prêté au jeu. Il a envoyé les avocats de l'État de Côte d'Ivoire là-bas. Mais sauf que Ouattara a perdu ce procès devant le monde entier, pour ne pas dire la planète. Comme un bon perdant, Ouattara a dit que lui n'acceptera pas la décision de cette juridiction après l'avoir perdu de façon régulière. Ouattara dit qu'il n'applique pas parce que c'est un mauvais perdant. Donc, il vient s'ériger lui-même une autre justice et puis il condamne notre mentor. Donc, il refuse à minimum la décision de la Cour pénale, d'où il continue de poursuivre le président Gbagbo pour des faits dont il est accusé, alors qu'il n'est pas impliqué. Parce que quand on dit que le président Gbagbo est poursuivi parce qu'il se serait outrepassé de ses droits en confisquant comment on appelle ça, les avoirs de la Côte d'Ivoire, de la BCEAO. Et il est condamné pour ça. Ni dans le fond, ni dans la forme, le président Gbagbo ne peut être accusé pour ça. Parce que il s'est servi d'un droit dont la Constitution lui conférait à l'époque des faits. Il a réquisitionné les fonds de la Côte d'Ivoire pour payer les fonctionnaires. Pour payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Parce que, à l'époque, les comptes étaient gelés. Donc, il a réquisitionné les fonds pour payer les fonctionnaires. Mais si après, les comptes sont dégelés, si quelqu'un n'est pas en quête, si quelqu'un n'est pas, en tout cas, en déficit politique, est-ce qu'il peut utiliser ça pour poursuivre quelqu'un? Non, les fonds sont là. Parce que la Côte d'Ivoire a bien des avoirs à la BCEAO. Et la Côte d'Ivoire a bien, bel et bien, je peux même dire que la Côte d'Ivoire est le plus gros actionnaire de la BCEAO. Alors, où est le problème? Non seulement la procédure n'a pas été même appliquée, comme il s'y devait, donc on le poursuit pour ça. Donc, quand Ouattara Draman élimine ces 4 protagonistes de la politique ivoirienne et il s'érige en dictateur patenté, il ne veut pas attendre raison. Aucun dialogue politique ne peut lui ramener à la raison. Aucun bon sens ne doit ramener Ouattara à la raison. Mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Parce que Ouattara a utilisé les mêmes méthodes. Quand, par contre, lui, il a été éliminé par la Constitution. Parce que c'est ce qu'il faut dire aux gens. Ouattara, le président Gosoro n'est pas éliminé par la Constitution. Non. Le président Gbagbo n'est pas éliminé par la Constitution. Non. Vous ne trouverez aucun article qui disqualifie tous ces protagonistes-là. Mais vous verrez de la manipulation de la justice. Vous verrez du piétinement du droit, du refus d'acceptation des décisions des tribunaux impartiaux. C'est ça, c'est cela la vérité. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux Ivoiriens. Donc, quand Ouattara a été exclu pendant les élections de 2000 en Côte d'Ivoire, dont la Constitution conférait ces droits-là, Ouattara était obligé de passer par une insurrection. Parce qu'il n'y avait plus de dialogue possible pour qu'il soit inséré. Parce qu'il était damné. Il était damné à ne pas compétir. Parce que la Constitution stipulait que Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité. Comme aujourd'hui on accuse Thiam là. Parce qu'il faut expliquer ça aux gens. Ouattara là, en 2000 là, Thiam on a approuvé que Ouattara, il s'est prévalu bel et bien d'une autre nationalité. D'où on dit pas qu'il n'était pas ivoirien. On n'a jamais dit ça. Mais on a dit qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité, bien qu'il soit ivoirien. Alors que la loi condamnait ça. Les tests électoraux condamnent ça. Le code électoral condamnait ça. Mais Ouattara était obligé de passer par l'insurrection
je vais parler du 19 septembre 2002, cette insurrection a abouti aux accords de l'UNES-Marcoussis, qui ont traîné, mais qui a fini par donner ses fruits. Mais aujourd'hui, si des personnes qui ont travaillé sur Ouattara dans des commissions, ça et là, aujourd'hui, comment on appelle ça? Il y a un remix de 2000 à 2025. Il y a un remix. Oui, nous sommes en train de voir ce que nous avons assisté en 2000. Maintenant, moi je pense que on n'a pas besoin de l'avis d'Ahmed. Parce que quand moi je dis que Ouattara va tomber, quand je dis le peuple ivoirien va prendre ses responsabilités, parce que tu ne peux pas suspendre 3 protagonistes de taille, notamment le président Guillaume Soro, le président Gbagbo, le président du PDCI RDA, en l'occurrence Thiam, le président de COGEP, en l'occurrence Blé Goudet, qui font les 3 quarts de l'électorat, alors que toi, tu ne faisais même pas les 1/3 de l'électorat ivoirien. Il a fallu qu'on divise le pays en 2 pendant 8 ans pour t'imposer. Si aujourd'hui, toi, tu élimines 4 personnes, donc je peux comprendre que tes personnes seront en droit de dire que nous, on compte sur la force comme Ouattara a compté sur la force hier. Donc, il y a une logique dedans, c'est vrai. Donc, le 10 ans, moi, je dis c'est un abus de langage. Quand il m'attribue ça, c'est un abus de langage. Parce que foncièrement, si Ouattara ne fait rien pour remettre ces 4 protagonistes dans le jeu, c'est que Ouattara cherche qu'on l'enlève par la force. Et la force, il y a plusieurs manières. Quand tu violes les lois constitutionnelles, tu foules au pilori les institutions, tu te mets contre tout et tu ne veux rien accepter, sauf ta maxime là, comme si celle-là était un droit universel dont nous tous on devrait appliquer à la lettre. C'est là que ces idées-là ressurgissent. Ces idées que Ahmed Sod n'a pas vues, que tout le monde entier voit ça. Parce que quand tu n'acceptes pas de dialogue, tu ne fais pas de compromis, tu ne te fies pas à la Constitution pour faire ça, toi-même tu personnifies ta justice et tu exclus les protagonistes de taille, donc ils pèsent quand même dans le quotidien, pour ne pas dire dans la vie des Ivoiriens, mais champion. Tu t'attends à quel miracle? Donc ceux qui utilisent ces mots-là pour dire que Ahmed consigne la force, ce n'est pas Ahmed. C'est Ouattara qui se met dos à dos avec tout le monde, qui pense que la force doit intervenir. Parce que les Ivoiriens ne peuvent pas accepter. Quand les tests sont bafoués, quand les institutions sont mises de côté, quand la Constitution n'est pas tenue en compte, parce que qui peut le plus peut le moins. Si lui, Ouattara même, n'accepte pas la loi fondamentale, c'est ce qui nous régit tous, ce qui nous conforme tous, c'est la Constitution. Mais cette Constitution dit quoi? Le président Guillaume Soro, qu'est-ce que cette Constitution dit pour que le président Guillaume Soro ne soit pas éligible? Dites-moi, trouvez-moi l'article dedans. Celui qui trouve ça, vraiment moi aujourd'hui, je deviens RADP. Personne ne pourra me faire sortir un article qui montre que le président Guillaume Soro ne peut pas compétir. Personne. Ils vont me dire non, qu'il est condamné pour sédition. En d'autres termes, pour coup d'État. Mais pour coup d'État, là, ce jugement-là, on l'a fait. La Constitution ivoirienne dit, quand vous signez des accords avec des institutions supranationales, il faut les respecter, il faut les accepter. D'ailleurs, le faisant, Ouattara traite notre pays comme un pays, un État voyou. Parce que tu signes des accords, tu ratisses des choses, des conventions, et puis tu ne veux pas les appliquer. Ce n'est pas quelqu'un qui a forcé Dramane Ouattara à ratisser la charte de la Cour des droits de l'homme et du peuple africain. Ce n'est pas personne. D'ailleurs, c'est lui qui a voulu ça, c'est lui qui a souhaité ça. Parce que, selon lui, il était honteux que nous trimballons nos compatriotes devant une cour européenne. Que c'était honteux. Donc, il a voulu que
que cette cour soit créée. Mais on crée la cour. Maintenant, le problème réagit. Et puis on soumet le problème à cette cour. Tu refuses parce que tu as perdu. Et certains vont nous dire que notre constitution dit que le mandat présidentiel, c'est 2. Une fois renouvelable seulement. Et ce, pendant 5 ans. Ouattara outrepasse cette loi, ces articles. Il fait un 3e mandat de la 7e République. Certaines personnes ne voient pas le viol ici de la loi. Certaines personnes ne voient pas l'irrespect de la Constitution. Non. Ils sautent sur les conséquences. Ils sautent sur les causes. Ils vont s'agripper sur les conséquences. Certaines personnes ne voient pas où c'est clairement écrit. L'article 183 dit que tous les articles qui étaient dans l'ancienne Constitution et qui sont inscrits dans la nouvelle Constitution sont d'actualité. On ne peut pas les exclure. Il faut tenir compte que ça agisse toujours. D'où l'article 55. Et là, il ne voit pas de loi, de viol. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Donc, je vais vous faire jouer toutes ces vidéos-là. Et après, je vais les détailler un à un. On va être sur le même point, hein, au même niveau d'information. Donc, première vidéo, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Voilà. La première vidéo, je vais vous faire écouter. Une bataille à mort. Vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Une bataille Voilà. Vous avez compris Ouattara Draman. Il dit, on lui demande, est-ce que tu n'exclus pas un 4e mandat? Il dit non, non, non. Il dit, il faut arrêter. Quand même. Il dit, c'était une bataille à mort, à couteau tiré. Où seulement le vainqueur seul devrait survivre. Ça dit, il n'y a pas dit, tu as perdu. Non, non, non. Soit le perdant, là, il doit mourir. C'est ça. Donc, il dit, c'était une bataille à mort. Maintenant, on lui demande quand même, comme c'est un menteur, un mythomane, parce que lui-même, il commence à croire ses mensonges maintenant. On lui demande, est-ce que tu n'exclus pas un 4e mandat? Il dit, non, non, non. Pardon, s'il vous plaît. Écoutez encore. Vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce... Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je suis sûr que toi aussi. Partagez. Moi, que vous ne partagez pas la vidéo. Vous savez déjà, on est restreint. Partagez la vidéo. Parce qu'ils font tout pour nous bloquer, pour ne pas qu'on s'exprime. Mais moi, je sais qu'il y a de l'audience. Même s'il y a moins de personnes, je sais que les personnes vont revenir regarder. Et puis aller cacher, regarder tout ça. Donc, Ouattara dit qu'il ne va pas faire 4e mandat. Parce que pour lui, c'était un sacrifice. Il a dit ça. Il a dit aussi qu'il n'allait pas faire 3e mandat, mais il a fait. Mais nous tous, on sait. On sait que c'est un mythomane. Il ne respecte pas. Il n'a pas honte de violer ses propres engagements. Il n'a pas honte de ça. Donc, vous allez écouter encore deuxième personne avant que je vais passer au truc. Voilà. Vous allez écouter ça là. Écoutez. Hein. Une bataille. Sacro-saint donc des tests et dit que dans un pays, on doit laisser tomber les décisions de justice de côté et permettre que tous ceux qui veulent être candidats puissent l'être. Pour que la démocratie puisse s'exprimer. Mais c'est dangereux. Où est-ce que vous mettez donc le respect des décisions de justice? On ne peut pas construire une démocratie, une république sans le fonctionnement de la justice. Sur ce plateau, à plusieurs reprises, il y a eu un débat sur les élections donc, qui sont déroulées au Sénégal. Est-ce que pour vous, les élections qui sont déroulées au Sénégal sont des élections démocratiques? Je crois que sur ce plateau, vous avez tenu des propos. Pourtant, l'opposant principal, M. Sonko, n'a pas pu être candidat pour des faits de justice. Son alter ego, M. Domaï, mais il était en prison. Karim Ouad, pour les mêmes questions donc, de double nationalité, mais il n'a pas pu être candidat. Pourtant, en Afrique, les élections au Sénégal donc, sont citées en exemple comme véritablement démocratiques. Est-ce que demain en France, Marine Le Pen, au nom de la démocratie et au nom de l'ouverture du jeu politique, quelle que soit la décision qui va la concerner, en 2027, elle pourrait être candidate?
Si elle n'est pas candidate, est-ce que les élections en France ne seraient pas démocratiques? Il faut qu'à un moment donné, les Africains arrêtent. Si on veut avoir des républiques sérieuses et non bananières, il va falloir qu'on respecte les décisions de justice. En 2000, des candidatures ont été invalidées dans ce pays. On est allé à des élections que des gens ont qualifiées donc de démocratiques dans ce pays. Donc pour nous, cher Ali, c'est question donc d'ouverture du jeu politique. Et quand ça concerne donc des soi-disant leaders politiques, il faut mettre de côté la loi. C'est qu'il faut regarder au fond. Et je crois que... Voilà. Vous avez compris cet agité d'énergumène là, appelé Kokora. Parce que quand il rafistole les mots comme ça, il les aligne. Quelqu'un qui ne connaît pas la réalité en Côte d'Ivoire va lui donner raison, c'est normal. Parce que souvent, la rhétorique permet parfois à d'illustres défenseurs comme ceux-là d'escamoter le débat du fond. Mais champion, on va les ramener à la raison. Au cas où ils auraient quand même des problèmes, comment on appelle ça, de souvenirs, on va leur faire la genèse de la politique ivoirienne. Vous voyez, quand quelqu'un parle comme ça, évidemment, on peut lui donner raison. Parce que normalement, en principe, il faut respecter la loi. Effectivement, tel qu'il parle là, si cette réalité existe en Côte d'Ivoire, moi aujourd'hui, je vais me conformer à ça. Parce que personne ne va permettre quand même d'encourager la violation des lois. Tiens. Personne ne va permettre ça. Mais sauf que le problème que d'aucuns imaginent ici, sauf que le problème que certains nous cachent ici. Vous voyez, quand Kokora parle comme ça, le respect de la loi, le respect de la loi. Donc Ouattara, comment Ouattara est venu au pouvoir là? Si c'est ça, quelle loi les uns et les autres n'ont pas respecté? Il faut qu'il soit capable de nous dire. Parce que moi, je pense qu'il ne s'agit pas de narrer, de narguer les gens ainsi. Non. Quand moi je parle, je dis pourquoi je dis ça, qu'il faut respecter les lois. Je dis pourquoi on doit admettre que la loi soit respectée. Mais sauf qu'il ne dit pas ce qu'on doit respecter. Il ne fait que narrer. Et il confond le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal a ses réalités. La Côte d'Ivoire a ses réalités. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ne s'est pas forcément passé au Sénégal. Le Sénégal avait une autre réalité. Nous savons que le pouvoir agit de sa force publique, de sa force, comment on appelle ça, institutionnelle, pour manipuler les institutions, pour recaler Ousmane Sanko. Nous le savons. Maintenant, si Ousmane Sanko a trouvé le palliatif, en d'autres termes, comment on appelle ça, une méthode de contourner ces dictats-là, mais ça ne veut pas dire forcément que le droit a été respecté au Sénégal. J'ai dit, quand vous parlez là, ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Il ne s'agit pas de racoler certains mots parce que tu as un débat à faire, donc tu cherches quelques mots là, tu t'exerces à les employer là, et en plus je sais que ces débats-là sont biaisés, parce que la chaîne NCI là, c'est la chaîne de qui? C'est la chaîne de la femme de Draman Ouattara. Nous le savons, c'est un secret de polichinelle. Donc, forcément, ce débat est biaisé. Non seulement on va te donner le terme, et puis subtilement même, on peut même te dire ce que tu dois dire. Ça, on le connaît. On sait que ce n'est pas des trucs impartiaux, c'est faux. Personne ne me dira ça. Et tout est fait pour faire passer la communication de Ouattara Draman, si NCI. Bon, les gens qui se prêtent au jeu, bon, tant mieux pour eux. S'ils viennent donner de la visibilité à quelque chose qui est déjà terni, les Ivoiriens, je pense que c'est parce qu'ils s'emmerdent tellement qu'ils vont écouter NCI. Sinon, NCI peut apprendre quoi à qui? Qu'est-ce qu'on attend de NCI? C'est une porte déjà ouverte qu'on va enfoncer. C'est tout. Parce qu'on sait que Ouattara passe par là-bas pour faire passer sa communication, comment on appelle ça, pitoyable là, de se donner une raison encore, de briguer un troisième mandat, d'exclure des candidats potentiels. Ça, nous le savons. Bon, quand Kokora dit, on ne peut pas faire, en tout cas, des arrangements au détriment de la loi. Quand il dit ça, ça sonne bien. Parce que pour lui, la loi condamne le président Guillaume Soro, la loi condamne Thiam, la loi condamne Blé Goudé, la loi condamne le président Gbagbo. Pour lui, c'est ça. Donc, il amplifie ça.
Mais sauf que moi, je vais le contredire. Parce que, d'abord, allons sur la loi. Quelle loi qui condamne le président Guillaume Soro? Il n'a qu'à nous dire. Parce que moi, je sais que nous avons deux décisions à mettre. La décision de la Cour pénale, de la Cour des droits de l'homme et du peuple africain. Nous avons cette décision, en tout cas, bien attestée que le président Guillaume Soro ne peut pas être condamné parce qu'il n'a rien fait, parce que les faits d'accusation sont des nuls et non avenus selon les juges. Mais moi, je pense que quand tu te réfères à une juridiction, c'est parce que tu as confiance en ça. Quand tu vas à un procès, c'est parce que tu as confiance en la justice. Parce que tu sais que c'est des personnes capables, requis, en tout cas qui pourront faire un bon jugement. Sinon, on ne va pas aller. D'office déjà, on va dire non, on ne va pas là-bas. On va rejeter la justice, mais on ne va pas y aller. Mais pourquoi Ouattara n'a pas rejeté la justice? Il allait jusqu'au bout du procès, jusqu'à la décision finale du tribunal. Et puis il vient nous dire qu'il n'est pas d'accord. Parce que c'est un mauvais perdant, parce que sa logique est d'exclure les gens. Mais il tente d'aller d'abord en procès. S'il n'a pas gagné en procès, il ramène une chose. Lui-même, il va se fabriquer un procès, et puis il gagne là-bas, et puis il exclut les gens. Parce que sa quête, c'est ça. Ça, c'est un. De deux, si quelqu'un ne respecte pas la loi en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Ouattara Draman qui ne respecte pas la loi. Personne ne peut me sortir dans la loi fondamentale l'article qui dit que Ouattara pouvait faire un troisième mandat. Personne, je défie quiconque. Si cette personne me fait sortir cet article, moi j'arrête de faire la politique. Et mieux, je militerai pour Ouattara à vie. Oui. GPS là, si quelqu'un me montre que Ouattara pourrait briguer un troisième mandat là, je dis j'arrête de faire la politique. Et mieux, je vais militer pour Ouattara Draman. Personne ne pourra me faire. Ouattara a violé 2 articles de la Constitution. Ouattara a violé l'article qui dit que les institutions supranationales là, qu'on doit appliquer à la lettre. Parce que ne le faisant pas, on présente la Côte d'Ivoire comme un État voyou. Ouattara viole ça. Ouattara exclut des Ivoiriens, des citoyens, de leurs droits juridiques, politiques, civiques. Ouattara le fait. Personne ne parle. Parce que Ouattara serait qui? Pourquoi on accepte sa maxime, cette volonté? Il pense que lui, la volonté de sa maxime là, c'est un droit universel qu'on doit l'appliquer. Non. C'est pas parce que Ouattara pense que quand il exclut les gens de façon, comment on appelle ça, injuste, sans aucune base, sans aucune référence, qu'on doit accepter forcément parce que c'est Ouattara. Non. Bon, moi je viens de te dire que la Cour pénale a acquitté le président Gbagbo, la Cour des droits de l'homme et du peuple africain a acquitté le président Guillaume Soro et a donné, comment on appelle ça là, raison à président Guillaume Soro pour dire que Ouattara, c'est un acharnement contre lui. Il ne veut pas avoir le président Guillaume Soro. Il veut l'exclure coûte que coûte, en passant par toutes les manières, quitte à l'accuser des faits qui ne sont pas vrais. Bon, moi, je viens de te dire ça. Toi, tu peux te baser sur quoi pour dire que le président Guillaume Soro ne peut pas compétir? Il ne peut pas me le dire. Donc, s'il y a des gens qui ne respectent pas la loi, le droit, c'est bien Ouattara Draman qui ne respecte pas le droit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici des gens qui se comportent comme étant les maîtres absolus dont ils ne tiennent pas compte des institutions et des tests de nos lois. Ils s'en foutent de ça éperdument. Et il y a des personnes qui sont là pour dire que ce sont ces personnes-là qui sont dans le droit. Les victimes, c'est eux qui doivent donner des bourreaux. Mais je crois qu'on n'a pas permis aux gens de répondre. Parce que de telles inepties, de telles incongruités, pour ne pas dire tatarinade, parce que c'est de l'exhibition ça. C'est de la fanfaron. Hein. Ce qu'il fait là, c'est que Kokora fait là. C'est une tartarinade. C'est un fanfaron qui ne dit pas son nom. Parce qu'il ne peut pas venir devant Mohamed dire qu'il faut qu'on respecte les textes de loi. S'il y a quelqu'un qui ne respecte pas les lois en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Ouattara Draman qui ne respecte pas les lois en Côte d'Ivoire.
c'est Draman Ouattara qui viole de façon systématique nos droits, nos lois, la constitution. Et puis tout le monde doit accepter ça. Il faut que ça s'arrête. C'est Ouattara qui dit qu'il n'a pas le droit de faire troisième mandat. C'est Cissé Bakongo qui va venir sur un plateau de télé devant le monde entier. Il regarde le monde, l'opinion nationale et internationale en vertu de notre constitution, des tests de notre constitution, notamment l'article 55 et l'article 183. Il démontre par A plus B que Ouattara ne peut pas être candidat. Que Ouattara n'a même pas le droit de dire qu'il peut candidater pour un troisième mandat. Le faisant, il s'érige en infracteur. Il s'érige en violeur de droit. D'où une infraction, pour ne pas dire un délit. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, des gens qui font ça, des personnes qui sont dans ce contexte, nous on vient nous faire à l'envers pour dire que non, c'est eux qui sont dans le droit et que les autres ne sont pas dans le droit. Et il y a des personnes pour soutenir ça. Il y a des personnes pour nous dire à nous que nous on doit aller dans ce camp-là, nous on doit se soumettre à ça. Et qui se réclament des GPS. Champion, s'ils ne sont pas dans un autre schéma, ils sont dans quoi? Moi, je peux comprendre que Kokora Nzi vraiment pense qu'il a intérêt conquis si NCI, qu'il n'y a pas de contradiction, ou bien même on biaise le débat, on ne donne pas la parole aux autres de s'exprimer de façon équitable. Non, on ne le fait pas. On lui fait la passe, et puis il vient pondre des incongruités comme ça, et puis les gens doivent accepter. Non. Les gens ne peuvent pas l'accepter. Parce qu'il ne dit rien de bon. Et quand il parle de droit, il ne doit même pas mettre le... Il ne doit même pas se référer au RADP. Parce que voici un parti qui continue d'utiliser les autres partis sans leur accord. Sans leur accord. Parce que le RADP pense que le PDCI est avec eux. Alors que nous tous on sait que le PDCI de Bédier là n'est pas avec eux. Il y a des personnes lâches seulement qui ont lâché le PDCI, qui sont dépourvues de leurs convictions, qui sont partis là-bas à la recherche du gain facile. Ça, on le sait. Qui travaillent pour le compte de RADP. Mais de là, la constitution de la Côte d'Ivoire est bien claire. Que la Côte d'Ivoire est un État démocratique. Que le multipartisme en d'autres partis, le pluralisme est accepté en Côte d'Ivoire. Avoir beaucoup de partis là, c'est accepté en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un État à parti unique et à pensée unique. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais pourquoi aujourd'hui, Ouattara Draman et son clan minoritaire là, veut nous forcer à accepter le parti unique en Côte d'Ivoire? Non. Ça dit, si tu n'es pas au RADP, tu ne dois pas exister. Pourquoi on doit accepter ça? On ne peut pas l'accepter. Donc, chers compatriotes, détrompez-vous. Quand vous voyez tous ces agissements-là, tous ces troncages des versions de la Constitution, toutes ces manipulations des jeux de mots, de nature, à nous faire passer pour des hors-la-loi, alors que c'est les vrais hors-la-loi, je vous dis, quand ils font ça, ne les voyez pas en situation de force. Hein. Je vous dis ça. Ils ne sont pas en situation de force. Oui, c'est des signes. C'est des signes qui montrent que ces personnes-là cherchent à créer un spectacle médiatique. Je vous dis ça. Ils cherchent à créer un spectacle médiatique. Et à détourner l'attention des gens sur leur échec. Oui, c'est à détourner l'attention des gens sur leur échec. C'est comme un animal acculé qui cherche à frapper de façon aveuglette. C'est ça, un animal acculé là, il cherche à frapper partout. Donc, regardez, écoutez-moi bien. Ouattara aujourd'hui là,